Bonjour à tous les investisseurs. Aujourd'hui, nous allons continuer la série sur l'évolution de mon portefeuille. Regardons déjà comment le marché s'est comporté. En regardant l'indice de référence sur le CAC 40, on se met sur les 5 derniers jours, on s'aperçoit que la semaine a été encore baissière. Elle a débuté à 5029 points, monté mardi jusqu'à 5173 points, puis descendu jusqu'à finir la semaine à 4956 points. Regardons l'ensemble de mes mouvements maintenant. Donc beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, des achats, des prises de bénéfices et des allègements. Avant de voir l'évolution de mon portefeuille ligne par ligne, je vais vous montrer mes mouvements un par un. Commençons donc par lundi. MCFI Energy. On a un prix de revient donc de 7,66 €. On a vu que j'avais vendu déjà une partie de mes actions à 18,10 €, puis 20,80 €, soit une prise de bénéfice allant jusqu'à 172%. Mais le cours a continué de monter jusqu'à toucher les 32,50 €. Quand la tendance a commencé à se retourner, j'ai revendu une partie de ma position à 22,25 €, soit un bénéfice de 190%. Sur cette valeur, c'est simple. J'ai récupéré tout mon investissement de base, les actions restantes sont uniquement des bénéfices. J'attends d'y voir plus clair avant de réinvestir dedans. Enertime. La semaine dernière, je vous avais montré la résistance qui s'est dessinée depuis quelques semaines maintenant au 1,14 €. J'étais rentré à 1,22 € et avait vendu à 1,38 €, puis 1,59 €, soit une prise de bénéfice de 13 et 30%. On met le graphique sur les 5 derniers jours et mon nouvel ordre d'achat est passé lundi à 1,21 €. Alors si c'est marqué le 15 juillet, c'est parce que cet ordre, je l'ai enregistré à cette date-là, mais il s'est bien effectué donc lundi. Et j'ai vendu dans la journée une partie de ma position à 1,37 € avec une prise de bénéfice de 12%. L'idée en fait c'est de se dire qu'on est encore en période de crise et qu'il y a plus de possibilités que les marchés soient baissiers dans les semaines qui arrivent que haussiers, comme je l'expliquais dans la vidéo Que penser des marchés financiers aujourd'hui. Donc je continue à investir mais en restant liquide à 50% minimum et je prends des bénéfices lorsqu'il y a des opportunités. Ne soyons surtout pas trop gourmands. On a continué cette stratégie avec Navia, j'ai investi dessus le 10 juillet à 1,012 €. Je me suis ensuite renforcé sur la baisse à 82 centimes. J'ai pris la semaine dernière des bénéfices à 1,27 €, puis cette semaine en commençant par lundi à 1,59 €, soit 67% de bénéfices, et mercredi à 3,26 €, soit une prise de bénéfice cette fois de 310%. Je suis rentré également sur Balio, une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chariots de manutention robotisés, adaptés à toutes les applications logistiques. Donc là, clairement, on cherche à profiter des bulles spéculatives se faisant sur ces valeurs, pour aller chercher un bénéfice rapidement. En même temps, c'est une valeur intéressante, mais je ne m'attends pas à ce qu'elle devienne rentable dans les mois à venir, et je la considère même à l'heure actuelle très risquée. Je me positionne vraiment sur le long terme, mais s'il y a des prises de bénéfices à prendre rapidement, on le fait, et c'est justement ce qui va se passer avec cette valeur. Lundi, je rentre à 1,36 €, et mercredi, je vends une partie de mes actions à 1,80 €. Avec un bénéfice donc de 30%. J'ai utilisé la somme récupérée par cette vente pour racheter ma position le lendemain à 1,35 €. Et je me renforcerai sur cette valeur à 1 € si le cours baisse. On passe à Natixis. J'ai décidé de réduire mon risque sur cette valeur. Donc pour rappel, Natixis est issu du rapprochement des activités de banque de financement, d'investissement et de services des groupes Banque Populaire et Caisse d'épargne. L'action est clairement pas chère, mais avec la crise qui continue de sévir, et le risque d'un nombre important de faillites dans les mois à venir, je décide de réduire mon risque sur les valeurs bancaires. À commencer donc par Natixis, pour lequel j'ai un prix de revient à 1,91 € et j'ai vendu 75% de ma position à 2,34 €, soit un bénéfice de 24%. J'ai également fait de même pour la BNP, pour rappel, j'ai un prix de revient donc de 28,37 € et j'ai vendu la moitié de ma position ce mardi à 39,54 €, soit 40% de bénéfice pris. Immersion est une valeur que j'apprécie particulièrement, mais on ne change pas la stratégie en pleine crise, surtout pas. Donc vous voyez le graphique en bougie comme d'habitude, mais je vais le modifier afin qu'il soit plus lisible pour les personnes n'ayant pas encore l'habitude de lire un graphique. Donc j'ai un prix de revient à 2,07 € et j'ai vendu une partie de ma position à 2,44 €, soit un bénéfice de 17%. Donc là généralement ce que je fais sur les dernières semaines c'est ça. À mon prix de revient, je me renforce et à 2,44 €, je prends des bénéfices. J'ai décidé également de sortir de SMCP. J'étais rentré à 4,16 € avec un objectif à 4,75 €. Alors clairement, elle n'est pas chère du tout,
Mais sous la pression de la baisse des marchés, j'ai décidé de réajuster mon portefeuille et de le solidifier un peu plus. Donc j'ai vendu la moitié de mes actions de SMCP à 3,57 €, soit une perte de 14%. Le problème de SMCP, c'est sa dette trop importante. Et s'il y a une deuxième vague dans les semaines à venir, elle subira de plein fouet la crise. Car pour rappel, SMCP est spécialisé dans la création et la commercialisation de vêtements de luxe et d'accessoires pour hommes et femmes. Donc l'un des secteurs les plus mortels en ces temps de crise. Donc beaucoup de prises de bénéfices encore cette semaine, je continue de profiter des mouvements spéculatifs et surtout je reste liquide pour une éventuelle baisse des marchés dans les semaines à venir. Pour les nouveaux investissements, je vais en faire une vidéo à part, donc je vous en parle rapidement maintenant. Il y a Envea, rentré à 108,50 €. Envea est le leader européen de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'appareils et de systèmes de mesure et d'évaluation de la qualité de l'air et de l'eau. Nous avons également la société SAP. J'ai fait une vidéo spécialement pour cette société, donc allez la voir si vous êtes intéressé. Et Citrad également, donc rentré à 78 €. Citrad en fait accélère le revenu et le cash flow des entreprises avec son intelligence artificielle EMI qui sait reconnaître et anticiper donc les comportements des clients pour prescrire en temps réel les meilleures stratégies aux équipes commerciales et financières. J'en parlerai plus en détail donc dans les prochaines semaines. Et pour la fin, voici donc mon portefeuille. 29 valeurs, dont 18 qui sont positives, 11 négatives, soit 62% de positions gagnantes pour l'instant. On voit également que la performance des valeurs positives est bien plus importante que la mauvaise performance des valeurs négatives, et je suis liquide pour être très précis à 54%, en attendant une éventuelle future correction des marchés dans les semaines à venir. Ça va vraiment être intéressant car ça risque de bouger dans tous les sens bientôt. L'idée donc c'est de ne pas paniquer si mes valeurs deviennent de plus en plus rouges, étant donné toutes les prises de bénéfices que j'ai prises depuis le début de la crise. J'ai vraiment beaucoup de marge. Et surtout parce que j'ai considérablement réduit mon risque en investissant sur plein de secteurs différents et qu'il me reste une majorité d'argent non investi pour l'instant. Je précise pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo que je prépare une grosse vidéo sur l'analyse technique qui va arriver prochainement et qui j'espère va aider vraiment beaucoup de monde à comprendre ce qu'il se passe sur les marchés financiers et comment réussir à l'interpréter au mieux. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Donc on reste prudent, on continue la prise de bénéfices aussi souvent que possible, on investit sur des secteurs qui nous paraissent prometteurs et solides, sans y mettre tout notre argent pour si la baisse des marchés arrive, et on patiente, sans paniquer, et on rentrera à nouveau sur des valeurs une fois qu'on y verra un peu plus clair. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos.